Bonjour, bienvenue sur ce tuto qui aujourd'hui va parler de l'animation sur le logiciel Cinema 4D. Donc je travaille sur la version R25, donc qui est l'une des nouvelles versions de Cinema 4D. Donc aujourd'hui nous allons poser les bases de l'animation. Pour ceux qui ont fait déjà les cours de After Effects, ils comprendront qu'est-ce que l'animation 2D et quelles sont les astuces et les principes qu'il faut comprendre dès la base. Donc pour l'animation, on va revenir sur la notion des clés. Donc déjà pour l'interface de Cinema 4D, nous allons présenter la ligne de temps qui est tout à fait en bas. Donc on appelle ça la timeline. Ici qui va de 0 à 90 frames. Seulement vous pouvez personnaliser le temps. En cliquant juste ici et en donnant le temps que vous voulez. Donc la durée de l'animation que vous voulez effectuer. Donc nous, on va laisser par défaut à 0. Donc à ce niveau, on a les objets primitifs qui sont des objets qu'on utilise pour la modélisation avec les primitifs. Donc il y a la modélisation par spline, la modélisation par les pollen et la modélisation par les objets qu'on appelle les primitifs. On va créer un cube. Quand on crée un cube, il se place automatiquement au centre de l'interface de travail. Donc, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons animer le cube qui va se déplacer. On va le déplacer ici. On va le déplacer de cette position à cette position. Donc, à 0 frame, le cube est à ce niveau-là. Donc, j'utilise ce bouton pour créer une première clé. Quand vous cliquez, automatiquement, vous avez une clé qui se crée juste en blanc à ce niveau-là. Donc, une fois que vous avez créé une première clé, vous déplacez la main de lecture. Exemple, je déplace la main de lecture jusqu'à 45 frames. Puis je déplace l'objet. Je vais le déplacer jusqu'à ce niveau-là. Jusqu'à ce niveau, c'est bon. Voilà. Donc, pour valider ce mouvement, cette animation, je clique sur le même objet pour créer une deuxième clé d'animation. Okay. Je déplace à nouveau la main de lecture jusqu'à 90 secondes. Je déplace l'objet vers le haut et je clique à nouveau sur cet objet pour valider la troisième clé d'animation. Donc si vous regardez bien, j'ai créé 3 clés, une première clé, une deuxième clé et une troisième clé. Donc si je ramène la main de lecture à la frame 0, je peux cliquer pour voir l'animation que je viens d'effectuer. Voilà une première animation basique sur le logiciel Cinema 4D. Donc ça, c'est une première partie. Donc, nous allons voir aussi comment animer à partir de ces clés qui sont positionnées sur certains paramètres. Exemple, au niveau de coordonnées, vous avez un certain nombre de paramètres, donc la position, la rotation et l'étalonnage de l'objet. Okay. Donc, je positionne, je vais lire jusqu'à la clé 45, à la 45. Je vais maintenant faire quoi? Je peux faire une rotation de l'objet. Donc, je vais tester la rotation de l'objet comme ça. Donc, voilà. Donc, à ce niveau, qu'est-ce que je fais? Je ramène tout à 0 pour qu'il n'y ait pas de rotation. À ce niveau, qu'est-ce que je fais? Je clique sur ce petit bouton. Je clique sur le petit bouton pour créer une clé d'animation. Je déplace le curseur jusqu'à ce niveau-là, jusqu'à 65. Je vais créer une rotation de, je peux mettre quelque chose comme 60, bien 90, et je clique à nouveau sur le même bouton pour valider la clé. Donc j'ai une clé de rotation qui est fixée ici, deuxième clé de rotation qui est fixée ici. Donc je vais déplacer le cube, donc je vais faire la lecture pour voir quelle rotation ça me donne. Donc, ça me fait une rotation. Voilà.
Okay. Donc, on peut animer le cube aussi sur ses positions. Donc, on va prendre une autre interface. Exemple, je vais créer une nouvelle interface. Je vais aussi créer un cube. Je dézoome un tout petit peu l'interface. Donc, à la frame 0, je veux qu'à la frame 0, le cube, il est là. Le cube, il est là. Bon, je vais le mettre ici. Je vais le positionner à la frame 0 à ce niveau. La frame 0, le cube, il est là. Je vais faire une rotation de déplacement. Donc, je crée une première clé. Je déplace la main de lecture jusqu'à 35. Maintenant, je déplace le cube. Faites attention, déplacement sur l'axe. Je déplace le cube à ce niveau. À ce niveau. Je clique à nouveau sur le même bouton pour valider la rotation. Je déplace la main de lecture à ce niveau. Je déplace le cube comme ça. Je clique pour générer une autre clé d'animation. Je déplace le cube à ce niveau, à 45 maintenant. 45. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je crée une clé d'animation sur la rotation. Je déplace un tout petit peu le cube et je lui mets une rotation de 120 degrés, 360 degrés. Puis je valide ma nouvelle clé. Donc ça me donne cette animation là. Donc quand on visualise, voilà. Donc ça fait une descente et ça me fait une rotation de 320 degrés. Voilà un peu les principes de base de l'animation. Seulement, on peut sélectionner plusieurs clés en même temps. Exemple, je mets ma frame à 50. Ici, jusque-là, il n'y a pas de rotation. Je sélectionne cette clé, puis je tiens la touche CTRL enfoncée. Je sélectionne une autre clé. Vous voyez? Donc, j'ai deux clés qui sont créées. Une clé pour RP, une clé pour RB. Je déplace un tout petit peu le cube jusqu'à ce niveau et je peux mouvementer le cube dans ce sens, puis dans l'autre sens. Pour valider les clés, je clique à nouveau pour valider les deux clés. Donc on peut sélectionner plusieurs clés en même temps en maintenant la touche CTRL enfoncée, puis on effectue le paramétrage de la rotation que vous souhaitez ou bien la position que vous voulez sur l'espace. Donc quand on fait de la main de lecture, voilà l'effet que ça nous donne. J'espère que vous aurez bien compris le principe. Ça, c'est des principes de base en entrée. Il faut déjà comprendre le principe des clés et passer à une seconde étape d'animation pour une autre vidéo que je ferai toujours sur les animations de clés sur Cinema 4D. Merci, à la vidéo prochaine.